Le face-à-face, à présent, face-à-face, il n'est pas en plateau évidemment puisqu'il est en stage de préparation, mais il est toujours en direct avec nous. Nicolas Hédé, bonsoir, merci d'être avec nous Nicolas. Vous êtes Bonsoir. en Espagne actuellement, du côté de Calpe, à Altea pour être précis, dans le stage de préparation donc, de votre formation, la formation professionnelle, l'équipe Arkea Samsic. C'était quoi le programme du jour Nicolas pour cette première journée en stage? Eh ben, écoutez, on vient juste d'arriver. Il y a eu un jour à Altea, donc aujourd'hui c'était la première journée d'entraînement, un peu la remise en route, la rentrée des classes pour tous les coureurs de l'équipe Arkea Samsic. Donc c'était une sortie entre 3 et 4 heures aujourd'hui pour démarrer ce stage de 8 jours à peu près. 3 heures seulement pour commencer. Ouais, ça va se corser après. 3 heures Ouais, pour, j'en ai rajouté une de mon côté. Ah, le job, il fait le job, Nicolas Hédé. Et oui, c'est bien. Et du côté de la météo, nous, on caille. Hein. On caille fort en ce moment-là. On est aux alentours des 0 degrés. Hein. Et du côté de l'Espagne? Ben, c'est pour ça que c'est plus facile de rajouter une heure d'entraînement quand il fait 16-18 degrés, quoi, tout simplement. Donc je profite, ouais, ça fait vraiment du bien de retrouver de la douceur, tout simplement. Il n'y avait pas un grand soleil parce que c'était assez couvert aujourd'hui sur la région de Calpe, mais voilà, les températures sont beaucoup plus clémentes pour pouvoir s'entraîner dans de bonnes conditions et préparer la nouvelle saison. Bah d'ailleurs, les images qu'on voit actuellement, là, ce sont des images tournées l'année dernière, mais c'était toujours dans la région de Calpe avec la formation Arkea Samsic. On vous voit d'ailleurs sur quelques images, Nicolas, pour donc votre deuxième stage de préparation avec la formation bretonne. Comment vont les sensations? Elles sont bonnes avec cette petite sortie de 4 heures, là, du coup, aujourd'hui? Ben oui, parce qu'on démarre le stage, donc on arrive plein d'énergie, donc les sensations sont bonnes. La condition vient crescendo, hein. Ça fait à peu près un mois qu'on a repris le chemin de l'entraînement. Et voilà, le stage du mois de décembre, c'est vraiment le lancement de la nouvelle saison avec un enchaînement de belles sorties, les premiers gros blocs de travail. Et c'est là où on pose vraiment les fondations de la saison qui arrive très, très vite. Et Nicolas, tu sais que toute la Sarthe veut savoir évidemment comment va ton bras. On le rappelle, hein, tu as chuté gravement lors du Tour d'Italie 2021. Tu as subi par la suite de grosses opérations sur ton bras. La douleur, malheureusement, elle a un peu traîné. Comment ça va aujourd'hui? Ça s'améliore, ça va de mieux en mieux au fil des jours. Voilà, je donne beaucoup pour revenir à mon meilleur niveau, pour arriver à enlever tout ce mauvais souvenir. Voilà, c'est forcément long, hein, depuis que c'est arrivé, mais ça revient tranquillement dans le bon sens, donc c'est ce qui compte. Pas facile, évidemment, cette saison 2022 avec cette petite blessure à traîner. Mais malgré ça, tu as fait une plutôt bonne saison où tu étais au service de tes leaders. Notamment, ça avait fait un petit peu le buzz sur les réseaux sociaux en début de saison sur le Tour de la Provence, il me semble, où tu avais propulsé l'un de tes leaders. Tu avais ensuite joué la gagne sur le Tour de Turquie avec une troisième place sur la 7e étape, il me semble, et puis une troisième place au classement général du Tour des Asturies. Plutôt une bonne saison? Oui, bien sûr, si on prend les 6 premiers mois de l'année 2022, ma saison est vraiment très très bonne, peut-être même une de mes meilleures depuis mes débuts en carrière. Si on parle du travail que j'ai pu effectuer pour mes leaders, des résultats que j'ai eu à titre personnel, ça a vraiment été un très bon lancement avec ma nouvelle équipe Arkea Samsic, où j'ai pris vraiment plaisir à courir avec tout l'effectif, les jeunes coureurs, les leaders. Voilà, ça a été une bonne entame. Voilà, cet été, ça a été un peu plus compliqué à la suite de la petite intervention que j'ai eue, mais voilà, maintenant tout rentre dans l'ordre tranquillement, et j'espère pouvoir revenir au niveau. En tout cas, je travaille pour cet hiver, et notamment sur, Ouais. sur le stage qui arrive, pour avoir les mêmes performances que j'ai pu avoir sur ce début de saison l'année dernière.
Et puis une année importante pour toi, puisque c'est la dernière année de contrat, notamment avec ton équipe Arkea Samsic. C'est toujours des années importantes au niveau personnel. 13 ans que tu es professionnel maintenant. Tu viens de souffler ta 35e bougie le 2 décembre dernier, si je ne dis pas de bêtises. Est-ce que C'est ça. est-ce que c'est ta dernière saison? Est-ce que tu souhaites prolonger encore ta carrière une ou deux, trois saisons de plus? Tu sais déjà? À l'heure actuelle, non, j'ai pas la réponse. J'essaye de me projeter vraiment dans l'instant, de voir ce qui va se passer sur ma reprise, sur Ouais. le printemps qui va arriver. Je sais, oui, que je viens d'avoir 35 ans et qu'il ne va pas me rester 13 années de carrière à faire. C'est logique. Voilà. Mais j'ai vraiment envie de profiter voilà, Ouais. de chaque instant, de profiter pleinement. J'ai été cet été à l'arrêt, donc c'est vrai que c'est toujours frustrant de connaître ces moments d'arrêt, surtout quand on arrive dans une équipe qu'on découvre, avec, voilà, avec tous les jeunes talents qu'il peut y avoir dans l'équipe Arkea Samsic. Donc non, j'ai vraiment envie pas de me projeter sur du long terme, de simplement profiter, et puis on verra ce que l'avenir me réserve. Une saison importante pour toi, saison également importante pour ton équipe, hein, Formation Arkea Samsic, qui accède pour la première fois de son histoire au niveau World Tour, le meilleur niveau au monde. C'est désormais officiel depuis 2 heures maintenant. C'est une très bonne nouvelle hein, pour cette équipe française, cette équipe bretonne. Oui, bien sûr, ça a été officialisé aujourd'hui. C'est ce qu'on recherchait depuis, moi, depuis cette saison qui s'est écoulée avec l'équipe, mais c'était l'objectif de l'équipe depuis les 3 dernières saisons, quand le règlement pour l'Ascension World Tour avait été mis en place avant la saison 2020, si je ne me trompe pas. Et voilà, l'équipe a fait tout le nécessaire pour être dans ces 18 meilleures équipes sur ces 3 années. C'est chose faite. Maintenant, voilà, on savoure, mais on mesure encore tout le travail qui reste à faire pour être performant dans cette Ligue des champions du cyclisme, si on peut dire, où on va vraiment être sur toutes les plus grosses épreuves du calendrier, du mois de janvier jusqu'au mois d'octobre. Donc ça va vraiment être une saison intense, 3 saisons qui se profilent intenses pour toute l'équipe. L'objectif, c'est pas forcément de faire un aller-retour, voilà, c'est bien de monter, mais maintenant on a envie de s'installer dans le paysage de la première division, Ouais. de l'élite mondiale. Donc voilà, maintenant on est au début de cette nouvelle histoire pour toute l'équipe. Et cette année, il y aura donc 3 grands tours au programme de l'équipe Arkea Samsic, le Tour d'Italie, le Tour d'Espagne et le Tour de France. Est-ce que tu aimerais, est-ce que tu envisages d'en faire un grand tour cette année? Bien sûr, l'an dernier, on parle, même si on est toujours en 2022, mais on parle toujours, voilà, une fois quand on est au mois de décembre, on est déjà dans la nouvelle année. Ça a été la première fois où je me suis retrouvé à pas faire de grand tour depuis mes débuts professionnels, donc c'est vrai que ça a été forcément frustrant. Moi, les grands tours, c'est ce qui me fait vibrer depuis tout gamin et depuis mes débuts pro. Donc c'est dans ces courses-là que j'ai envie de m'illustrer, d'être sur le devant de la scène, si on peut dire, voilà, de profiter. Donc oui, bien sûr, j'ai envie de retrouver les routes d'un grand tour. À l'heure actuelle, je peux pas savoir, je peux pas vous dire lequel je vais faire. Il est beaucoup trop tôt encore en termes de programmation avec l'équipe. Bon, voilà, on n'a pas encore fini de tout programmer, mais bien sûr que j'ai envie de retourner sur une course d'un grand tour, que ce soit en Italie, en France ou en Espagne. J'ai envie de dire, peu importe, j'ai envie de me faire plaisir et de profiter. Bon, si tu ne sais pas encore pour les grands tours, est-ce que tu sais les premières courses de la saison, la course où tu vas reprendre notamment peut-être? Non, à l'heure actuelle, non, je ne sais pas exactement. On est encore en cours de réflexion avec l'équipe. On vient tout juste de savoir qu'on était officiellement dans la première division. Donc voilà, on attendait quand même un petit peu même si normalement tout était ouvert, mais cette officialisation de l'UCI pour continuer à travailler vraiment pleinement. Et maintenant qu'on a ce Graal, si on peut dire, on va pouvoir programmer tout ça et avoir un beau programme de course. De toute façon, maintenant, toutes les courses sont importantes. Tout le niveau est tellement élevé partout que faut être prêt dès le début de saison. On va fêter un triste anniversaire, Nicolas, car oui, cela va faire 10 ans que tu n'as plus participé au circuit de la Sarthe.
Et si le circuit de la Sarthe devient en 2023 le Tour des Pays de la Loire, est-ce que ce sera le grand retour de Nicolas Hédé? Bonne question. Je vais voir ça avec mes dirigeants. Pour l'instant, à l'heure actuelle, j'ai aucune idée vraiment du parcours du nouveau Tour des Pays de la Loire. C'est sûr que ces dernières années, ça a pu être frustrant de ne pas forcément être au départ du circuit de la Sarthe. Surtout que moi, je suis quand même vraiment très attaché à mes origines sartoises. Hein. J'ai jamais quitté le département, même si je ne suis pas forcément licencié dans un club de la Sarthe depuis pas mal d'années. Mais voilà, mon cœur est sartois. Je vais en discuter avec les dirigeants. Ça dépendra aussi du parcours et aussi des objectifs que l'équipe aura sur les courses qu'il peut y avoir autour de cette course. Mes qualités de grimpeur font que voilà, je peux me retrouver sur des courses un peu plus loin. Mais oui, bien sûr que si j'ai l'opportunité, j'essaierai d'être présent sur les routes de la Sarthe. Mais à l'heure actuelle, j'ai aucune certitude. On a vu justement quelques images, je crois que c'était, bon, on peut dire images d'archives maintenant, Oui, puisque ça ça fait 10 rajeunit ans. pas ces images-là. 2013, hein, c'était, tu étais échappé, tu étais sous les couleurs de la formation C'est ça, mais en tout cas, Cofidis. oui, c'est une belle promotion pour la région, pour la Sarthe. C'est sûr que le nom Sarthe ne sera plus dans le nom de la course, mais si ça peut permettre de pérenniser l'épreuve et qu'on puisse attirer les plus grands champions, en tout cas, les plus belles équipes sur cette course-là, et que ça soit une belle image pour notre belle région. Voilà, c'est bien que ça puisse se développer. Ouais, puis tu as dit que tu aimais tes origines sartoises. Tu vas retrouver un certain Michael Levaux qui a été nommé cet hiver au sein de la formation Arkea Samsic directeur sportif et avec qui tu avais fait tes classes hein, en Sarthe avec Véranda Rideau, hein, ou le team Willow Agem. Mais bien sûr, ouais, bien sûr, on a un nouveau directeur sportif avec Michael, que voilà, je connais très bien depuis 2008 à la création de l'équipe, le team AGEM à l'époque, puis ensuite voilà, Véranda Rideau. Ça a été une des personnes qui m'a permis de prendre confiance dans mes qualités, qui m'a emmené tranquillement vers le haut niveau. Et voilà, c'est un joli clin d'œil de se retrouver maintenant presque une dizaine d'années après au sein de la même structure. Et puis à titre personnel, je suis très content pour Mika qui puisse intégrer une très très belle équipe pour le Tour maintenant après toutes ces années. C'est vraiment une personne que j'apprécie et avec qui je rêvais un jour de pouvoir retravailler. Donc c'est très très bien. Ouais. Je suis content pour lui et on va essayer de réécrire de belles, de belles histoires comme on a pu le faire dans les amateurs ensemble. Nouvelle saison, nouveau vélo pour la formation Arkea Samsic avec Bianchi qui a été choisi par l'équipe bretonne. Tu as pu l'essayer ou pas ce nouveau vélo, Nicolas, avec cette première sortie là, au stage? Non, pas encore. Voilà, contractuellement, on est en contrat jusqu'au 31 décembre, donc il y a encore un petit peu de temps avant de pouvoir utiliser ce très beau vélo. Voilà, ça devrait arriver très vite maintenant. Tes ambitions, quels sont tes objectifs cette saison? Déjà retrouver toute ta plénitude avec ton bras, retrouver que tu sois à 100% évidemment sur toutes les courses sur lesquelles tu vas participer. Est-ce qu'il y a des objectifs de résultats? Est-ce que tu sais déjà où tu veux performer, même si tu ne connais pas encore ton calendrier? C'est toujours un petit peu difficile des fois de se dire, dans ces débuts de saison, on veut faire telle ou telle chose. Avec les années, voilà, on devient des fois un petit peu plus réaliste, même s'il faut toujours essayer d'aller au bout de ses rêves, si on peut dire, de ses envies, de ce qui nous fait vibrer. Comme je disais tout à l'heure, voilà, ce qui me fait vibrer, moi, c'est les grands tours, les courses à étapes. Ce qui me manque à mon palmarès, si je devais dire avant d'arrêter, ça serait de gagner une étape sur un grand tour. Bon, ça fait 12 ans que je dis ça, j'en ai toujours pas gagné. Bon, par contre, j'ai un maillot de la montagne, un maillot rouge à la maison, sur les routes de la Vuelta. C'est des choses que certains coureurs n'ont pas forcément.
qui sont des très grands champions, par contre, qui ont peut-être 20 ou 30 victoires. Donc, non, ce que j'ai envie surtout, c'est prendre du plaisir. Cet été, comme je disais, j'étais à l'arrêt. C'est forcément frustrant de se retrouver loin des compétitions, loin de l'équipe et voilà, se faire plaisir. Si mon travail peut me permettre de faire gagner à des jeunes coureurs qu'on a dans l'effectif, qui ont eux beaucoup de talent, c'est surtout eux maintenant les coureurs d'avenir. Voilà, si je dois me mettre à leur service, s'il faut que je sois à 100% de mes capacités pour pouvoir le faire, ben, je le ferai avec grand plaisir. Mais par contre, si un jour il y a l'ouverture qui me permette de gagner une belle étape sur une course World Tour, enfin, voilà, ça c'est quelque chose que j'ai envie de réaliser avant la fin de ma carrière. Merci beaucoup, Nicolas Hédé, d'avoir été avec nous en direct depuis l'Espagne, depuis le stage de préparation de la formation Arkea Samsic. Merci beaucoup, Nicolas. Bon stage, bon courage. Merci. Et puis très bonne saison 2023 à toi, Nicolas, qu'on retrouvera donc sur les routes des courses professionnelles et sur les routes des courses professionnelles World Tour. Merci encore, et puis nous on se retrouve pour la 4e et dernière partie de 72 Sports. On reçoit dans quelques instants Bruno Palmé, le journaliste du quotidien Le Maine Libre, spécialiste notamment du sport automobile. À tout de suite.